Salut les fans de ride, aujourd'hui je vais vous parler d'une rencontre spéciale, j'ai nommé France-Irlande. Et oui, et si je vous dis Thierry Henry, et oui bon, c'est pas très rigolo, il en a pas ri longtemps de sa main en 2009 face à l'Irlande du Nord, mais il y en a certains qui s'en sont souvenus, puisque voilà, il y a eu, bon, on va pas refaire la polémique parce qu'il y avait eu un penalty juste avant qui n'avait pas été sifflé, j'ai revu le match sur l'équipe 21 quand ils l'ont rediffusé il y a pas longtemps. On aurait dû gagner, mais bon, quand on voit ce qu'ils ont fait derrière, j'ai envie de dire faire une main pour après faire grève dans un bus, voilà. Les joueurs de foot font grève. Bon, maintenant on est en 2016, les choses sont passées et on est à ce huitième de finale entre la France et l'Irlande. Le match commence et penalty tout de suite, voilà, sur une erreur de Pogba. Et Evra qui est en mode joueur de djembé devant, derrière Pogba. La capture d'écran a été faite, le buzz a été fait sur Twitter avec un Patrice Evra jouant du tambour, voilà, donc on a vu ça sur les réseaux sociaux bien sûr. Ou alors Patrice Evra en Super Saiyan aussi, voilà les petits détournements auxquels on a eu droit. Ensuite, au niveau donc de ce match, rien en première mi-temps, on s'en doutait puisque les Français ne marquent jamais en première mi-temps. C'est maintenant une habitude, faut pas rêver, avant qu'ils marquent en première mi-temps, ça sera un miracle. Ou alors je sais pas, il faut faire entrer, je sais pas, Benzema, quoique le gars il a jamais marqué, il a eu un problème pour marquer. Il n'a pas marqué de but en 1000 minutes à un moment, donc voilà. Sinon je vois pas, peut-être Coman à la limite avec son dynamisme serait capable, mais pour l'instant les Français n'ont pas trouvé la solution en première mi-temps. Heureusement qu'ils ont Deschamps pour faire de la stratégie et permettre de marquer des buts en deuxième mi-temps, parce qu'à mon avis si on marque en deuxième mi-temps, c'est grâce à Didier Deschamps qui arrive à faire changer le schéma tactique de ses joueurs. Sinon, ensuite, on a eu droit en deuxième mi-temps à une sorte de 4-2-3-1. Alors, certains d'entre vous me disaient que c'était la mort du 4-2-3-1 parce que il y en a qui disaient ouais, il a utilisé l'autre fois là, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné face à l'Albanie. Alors, c'est la mort du 4-2-3-1. Non, c'est pas la mort du 4-2-3-1. Tout simplement, ce 4-2-3-1, comme on l'a vu face à face à l'Irlande, ben, c'est une solution qui peut être qui peut marcher en deuxième mi-temps, comme on l'a vu avec un Griezmann à l'axe dans le 4-2-3-1, dans le 3 au centre, et qui a quand même réussi à marquer deux buts. Il a failli faire le triplé, mais ça n'a pas réussi. Il était pas loin, franchement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match de Griezmann, qui nous a quand même fait de belles frayeurs, parce que Pogba qui fait une belle frappe, mais après derrière, j'ai cru à un match nul, des prolongations qu'on allait quand même marquer, mais à la toute fin, comme d'habitude, comme les Bleus nous y habituent. Mais bon, ça y est, la France a enfin réussi à marquer dans les 60 premières minutes. Et oui, parce que le but a eu lieu à la 59e ou à la 63e, je sais plus, mais en gros, vers les 60 minutes, on a marqué à l'heure de jeu. C'était pas arrivé depuis le début de la compétition, parce que pour vous rappeler, nous avons marqué deux buts après la 80e minute face à la Roumanie. Et les deux autres, ça a été pas de but face à la Suisse, et les autres, ça a été 89 et 94 face à l'Albanie. Donc c'est la première fois qu'on marque un but avant la 80e. Donc voilà, c'est bon, maintenant il va falloir marquer en première mi-temps, maintenant les Bleus. Mais voilà, donc moi j'ai bien aimé le match. Surtout que voilà, je vous lis dans la vidéo parce que je la tourne après les huitièmes. On va affronter l'Islande, on va falloir se méfier de cette équipe, mais franchement, je fais confiance à la France. Avec un tableau dégagé comme ça, on a possibilité d'affronter l'Italie ou l'Allemagne en demi-finale. Et lorsqu'on est dans le dernier carré, vous savez, on fait les deux matchs. Même si on perd, on a un match pour la troisième place. Donc j'aimerais beaucoup voir cette équipe de France dans le dernier carré, comme nous habitue son homologue du rugby, qui est souvent dans ce dernier carré à la Coupe du Monde. Voilà, l'équipe de France de rugby. Petit passage clin d'œil à l'équipe de France de rugby qui a réussi ses deux test matchs face à l'Argentine en gagnant chez eux en Argentine. 27-0 et enfin 0-27 et 7-36 je crois. Donc voilà, petit clin d'œil, bravo à eux. Je vous félicite. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo Euro 2016. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez comme d'habitude vous la liker, la partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Allez, ciao bye bye les fans de ride et les fans de l'Euro.